Quand mes jumeaux sont nés avec des handicaps, ma belle-sœur ricana, Dieu punit les mères pécheresses. La famille chuchotait. Ma belle-mère ajouta, les bébés innocents paient pour les erreurs de leur mère. Puis mon fils de 7 ans attrapa la blouse du médecin et dit, Docteur Williams, dois-je vous dire ce que tante a mis dans le médicament? La pièce devint silencieuse. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Lorsque mon fils de 7 ans, Brody, a attrapé le docteur Williams par sa blouse et lui a demandé s'il devait lui dire ce que tante Carole avait mis dans mes vitamines prénatales, un silence de mort s'est abattu sur la salle d'accouchement. Le visage de ma belle-sœur est devenu blême, tandis que mes jumeaux luttaient pour leur vie dans l'unité de soins intensifs néonatale. Mais je vais trop vite en besogne. Laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là, à ce moment où mon monde entier s'est effondré pour se reconstruire en l'espace d'une seule phrase prononcée par un enfant. Je m'appelle Melinda et j'ai 32 ans. J'enseigne en 4e année à l'école primaire de Riverside, ici à Denver, ou du moins c'est ce que je faisais jusqu'à ce que je sois contrainte au repos alité. Mon mari, Preston, a 34 ans. Bâti comme le chef de chantier qu'il est, il a des mains calleuses qui peuvent être d'une douceur surprenante lorsqu'il écarte les cheveux de mon visage. Nous étions mariés depuis 9 ans lorsque ce cauchemar a commencé. 9 belles années qui m'avaient fait croire que je comprenais ce que signifiait le mot famille. La famille de Preston semblait parfaite lorsque je les ai rencontrés. Sa mère, Vivian, était du genre à toujours avoir des biscuits frais à offrir, bien qu'elle ne manquait jamais de mentionner que sa recette était meilleure que tout ce que l'on pouvait apporter au repas partage. Son père, Rex, parlait rarement mais souriait souvent, surtout en regardant Preston bricoler dans la maison. Et puis il y avait Carol, la sœur aînée de Preston, 38 ans et sans enfant, qui semblait toujours observer les réunions de famille depuis la périphérie, avec des yeux qui, je le comprends maintenant, cachaient quelque chose de plus sombre qu'une simple observation. Notre fils, Brody, venait d'avoir 7 ans lorsque je suis tombée enceinte des jumeaux. C'est un de ces enfants qui remarque tout, qui absorbe chaque détail comme une éponge. Preston dit en plaisantant que Brody tient ses talents de détective des séries policières qu'il regarde avec son grand-père Rex, mais je pense qu'il est simplement né avec cette capacité à voir à travers les masques que portent les gens. Assis à la table de la cuisine, il faisait ses devoirs pendant que je préparais le dîner, levant parfois les yeux pour poser des questions comme « Pourquoi tante Carole touche toujours ton ventre quand tu ne regardes pas ?» Des questions auxquelles j'aurais dû prêter plus d'attention. Le jour où j'ai découvert que j'attendais des jumeaux devait être l'un des plus heureux de notre vie. Preston avait pris son après-midi, chose qu'il faisait rarement, pour venir au rendez-vous de l'échographie. Brody était à l'école, mais nous lui avions promis de venir le chercher pour lui annoncer la nouvelle. Lorsque la technicienne a dit « 2 battements de cœur », Preston a eu un hoquet de surprise. Sa main a trouvé la mienne et l'a serrée si fort que j'ai cru qu'il allait me briser les doigts. Mais je m'en fichais, car je serrais la sienne tout aussi fort. « Il y a des jumeaux dans ma famille », avait-il dit, émerveillé, en fixant l'écran où 2 petites formes flottaient dans leurs sacs amniotiques distincts. Ma grand-mère était une jumelle, mais je n'aurais jamais pensé que nous aurions cette chance. La chance? Ce mot me hante aujourd'hui. Quand nous avons récupéré Brody à l'école ce jour-là, nous pouvions à peine nous contenir. Preston bondissait presque sur le siège du conducteur, et je n'arrêtais pas de toucher mon ventre encore plat, l'imaginant s'arrondir avec 2 bébés. Brody s'est installé dans son rehausseur, a jeté un œil à nos visages et a déclaré « Il s'est passé quelque chose de bien ». Ce n'était pas une question, mais une simple constatation. 2 bébés, mon grand, a dit Preston, le regardant dans le rétroviseur. Tu vas être le grand frère de 2 bébés. La joie sur le visage de Brody était un pur rayon de soleil. 2 en même temps. Je pourrais leur apprendre les dinosaures à tous les 2? Est-ce qu'ils dormiront dans le même berceau? Est-ce que ça peut être un garçon et une fille? Ce serait parfait, comme ça je pourrais leur apprendre des choses différentes. Nous avons ri tout le long du trajet, faisant des projets, discutant de prénoms, imaginant notre famille de 5. Preston a appelé ses parents pour leur annoncer la nouvelle. Moins d'1 heure plus tard, ils étaient à notre porte, accompagnés de Carole. Vivian avait les larmes aux yeux en me serrant dans ses bras, me chuchotant à l'oreille « Enfin, d'autres petits-enfants », comme si Brody ne suffisait pas. Mais j'ai laissé passer, emporté par le bonheur du moment. Carole se tenait près de la cheminée, la main posée sur le manteau, observant tout le monde célébrer. « Les jumeaux, c'est une grossesse à haut risque », dit-elle, sa voix tranchant dans la joie comme un couteau dans du beurre chaud. « Tu devras être très prudente, Melinda. Très prudente avec tout ce que tu mets dans ton corps. » « Bien sûr, »
ai-je répondu, bien que quelque chose dans son ton m'ait donné la chair de poule. Le docteur Williams m'a déjà prescrit des vitamines prénatales et un supplément d'acide folique. Des vitamines achetées en magasin, dit-elle avec un geste dédaigneux. Pleines d'excipients et de qui sait quoi d'autre. J'ai une amie qui en fabrique des biologiques. C'est bien meilleur pour les bébés. Je t'en apporterai demain. Preston a passé son bras autour de moi. C'est gentil, Carol. Mais le médecin de Melinda lui en a prescrit des spécifiques. Les médecins reçoivent des commissions des compagnies pharmaceutiques, a rétorqué Carol, ses lèvres se pinçant d'une manière qui la faisait en ressembler à Vivien. Celles-ci sont naturelles, pures. Ne voudrais-tu pas ce qu'il y a de mieux pour tes bébés? C'est ainsi que tout a commencé. Par une offre d'aide enrobée de critiques, le tout ficelé par un ruban d'obligation familiale. Carol, qui n'avait jamais montré beaucoup d'intérêt pour ma première grossesse avec Brody, est soudainement devenue mon aide la plus dévouée. Elle se présentait à notre porte 3 fois par semaine avec ses flacons de vitamines sans étiquette, me regardant les prendre, refusant de partir avant de m'avoir vu avaler les pilules. « Je veux juste m'assurer que tu n'oublies pas », disait-elle avec un sourire qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Ces bébés sont trop précieux pour prendre des risques. Notre vie dans notre maison de la banlieue de Denver était tout ce dont j'avais rêvé lorsque Preston et moi nous sommes mariés. Nous avions acheté cette maison coloniale de 4 chambres lorsque j'étais enceinte de Brody, étirant notre budget car Preston voyait son potentiel. Il passait ses week-ends à remplacer les planchers, à moderniser la cuisine, à construire une terrasse où nous organisions des barbecues d'été avec des voisins devenus des amis. Le jardin avait un immense chêne que Brody avait revendiqué comme sa forteresse, et Preston avait accroché une balançoire en pneu à sa branche la plus épaisse. Notre routine matinale était sacrée pour moi. Preston se levait à 5h30. La cafetière se mettait en marche pendant qu'il prenait sa douche. Je me réveillais à l'odeur du café noir et au son de son fredonnement dans la salle de bain. Brody arrivait dans notre chambre à 6h15, comme une horloge, se glissant entre nous pour ce qu'il appelait des « câlins sandwich » avant que nous ne commencions officiellement notre journée. Ces moments calmes, avec mes garçons de chaque côté de moi, me semblaient être une armure contre tout ce que le monde pouvait nous lancer. Lorsque le test de grossesse s'est révélé positif ce matin de mars, je suis restée assise sur le sol de la salle de bain à le fixer si longtemps que Preston a frappé à la porte, me demandant si j'étais tombée. « On va avoir un autre bébé », ai-je crié à travers la porte, et j'ai entendu le bruit de ses bottes de travail monter les escaliers si vite que j'ai cru qu'il allait les casser. La porte s'est ouverte violemment et il était là, son visage un mélange d'incrédulité et de joie qui m'a fait pleurer à nouveau. « Un autre bébé », répétait-il sans cesse, me relevant du sol pour me prendre dans ses bras. Brody va être grand frère. La première échographie était prévue à 8 semaines. Preston a réorganisé 3 réunions pour être présent, disant à son contremaître que certaines choses étaient plus importantes que les horaires de livraison de béton. Lorsque la technicienne a étalé le gel sur mon ventre et a commencé à bouger la sonde, nous avons retenu notre souffle. Puis elle a souri, a tourné l'écran vers nous et a prononcé ces 2 mots qui ont tout changé. 2 battements de cœur. La main de Preston a instantanément trouvé la mienne. Des jumeaux? Sa voix s'est brisée, comme s'il avait de nouveau 16 ans, et non 34. On va avoir des jumeaux. Félicitations, a dit la technicienne, montrant 2 sacs distincts à l'écran. 2 bébés qui se développent magnifiquement, tous 2 à la bonne taille pour leur âge gestationnel. Le trajet du retour fut rempli d'une sorte d'incrédulité joyeuse. Preston n'arrêtait pas de me regarder au feu rouge, secouant la tête et souriant. Des jumeaux, Mel. On va avoir besoin d'une plus grande voiture, de 2 berceaux et de tout en double. Mais il ne se plaignait pas. Il s'émerveillait. Sa main se posait constamment sur mon ventre encore plat à chaque arrêt. L'annonce à Brody est devenue un événement en soi. Nous l'avons récupéré à l'école avec un gâteau sur lequel était écrit « Grand frère X2 » et avons regardé son esprit de 7 ans traiter l'information. 2 bébés, ça veut dire que je peux en apprendre un sur le T-Rex et l'autre sur les vélociraptors, a-t-il décidé après mûre réflexion. C'est bien mieux que la famille de Jérémy. Il n'a eu qu'une seule sœur. Ce soir-là, Preston a appelé ses parents pendant que j'appelais les miens à Portland. Ma mère a pleuré de joie sur FaceTime, planifiant déjà sa longue visite pour aider à l'arrivée des bébés. Mais c'est la réaction de la famille de Preston qui a tout déclenché, bien que je ne l'ai pas réalisé à l'époque. Vivien est arrivé moins d'1 heure plus tard, apportant un plat en cocotte comme si nous avions vécu un décès plutôt qu'annoncer une nouvelle vie. Rex la suivait, silencieux comme toujours,
offrant à Preston une poignée de main de félicitations qui s'est transformée en une brève étreinte. Puis la voiture de Carole s'est garée dans notre allée, et j'ai observé par la fenêtre comment elle est restée assise une bonne minute avant de sortir, ses mains agrippant le volant. Les jumeaux, c'est tellement risqué, furent ses premiers mots en entrant. Pas de félicitations, pas de joie pour son frère, juste un rappel immédiat de ce qui pourrait mal tourner. Vivien a hoché la tête d'un air entendu. Elle a raison. Tu sais, ma cousine a perdu ses jumeaux à 20 semaines. Tu devras être si prudente, Melinda. Pas de stress, ne rien soulever, rien qui puisse nuire à ces précieux bébés. Maman, s'il te plaît, a dit Preston, mais Carole l'a interrompu. Je suis juste réaliste. Les grossesses multiples nécessitent une nutrition supplémentaire, des vitamines supplémentaires, tout en plus. Les vitamines prénatales habituelles que les médecins prescrivent ne suffisent pas. Elle m'a étudié avec une intensité qui m'a donné envie de reculer. Je connais quelqu'un qui est spécialisé dans la nutrition pour la fertilité et la grossesse. Elle prépare des mélanges de vitamines sur mesure, entièrement biologiques, parfaitement équilibrés pour les grossesses multiples. C'est gentil de ta part, ai-je commencé, mais elle sortait déjà son téléphone. Je les aurai pour toi demain. C'est le moins que je puisse faire pour ma future nièce et mon futur neveu, elle a marqué une pause. Ou neveu, ou nièce. Quoi qu'il soit, il mérite le meilleur départ possible. Cette nuit-là, alors que Preston et moi étions couchés, sa main sur mon ventre, j'aurais dû écouter la petite voix dans ma tête qui se demandait pourquoi Carole, qui ne s'était jamais intéressée aux enfants, était soudainement si investie dans les miens. Les vitamines que Carole a apportées étaient dans des flacons blancs unis avec des étiquettes manuscrites indiquant seulement « mélange prénatal ». Prendre 2 par jour. Elle est arrivée à notre porte le lendemain matin à 7h30, me surprenant en robe de chambre, les cheveux en bataille et le bol de céréales de Brody encore sur la table. Celles-ci doivent être prises avec de la nourriture, a-t-elle ordonné, posant le flacon sur mon comptoir de cuisine avec un bruit sec et décidé. 2 pilules chaque matin, sans exception. Mon ami les fabrique en petite quantité, donc elles sont absolument fraîches. J'ai pris le flacon, notant son poids. Carole, c'est vraiment généreux, mais mon médecin m'a déjà prescrit des vitamines prénatales. Je ne veux rien faire de trop. Son visage s'est durci, un instant, elle a ressemblé exactement à Vivien quand quelqu'un suggérait que son rôti de bœuf était sec. Vas-tu vraiment faire confiance à des pilules produites en masse plutôt qu'à quelque chose de spécifiquement conçu pour une grossesse multiple? J'ai fait des recherches approfondies, Melinda. Celles-ci contiennent un supplément d'acide folique, de calcium et de minéraux que les jumeaux vont puiser dans ton corps. Preston est entré, ajustant sa cravate, et a immédiatement senti la tension. Tout va bien? J'ai apporté à Melinda de vraies vitamines, a dit Carole, son ton suggérant que je faisais des manières. Mais apparemment, elle préfère la marque générique que son médecin lui prescrit contre une commission. Ce n'est pas ce que j'ai dit, ai-je protesté. Mais Preston essayait déjà de maintenir la paix. Carole s'est donné beaucoup de mal, Mel. Peut-être que tu devrais juste essayer. Avec le recul, j'aurais dû tenir bon. Mais j'étais enceinte de 20 semaines, sous l'emprise des hormones, et la dernière chose que je voulais, c'était un drame familial. Alors, j'ai pris les vitamines sous le regard de Carole, ses yeux suivant les pilules du flacon à ma bouche, puis à ma gorge tandis que j'avalais. Bien, a-t-elle dit avec satisfaction. J'en apporterai d'autres la semaine prochaine. Et elle l'a fait. Chaque semaine, Carole se présentait avec un nouveau flacon, restant souvent pour me regarder les prendre. Si je mentionnais que je me sentais fatiguée ou nauséeuse, elle hochait la tête d'un air entendu. C'est normal avec des jumeaux. Ils te prennent tout. À 30 semaines, j'étais épuisée au-delà de tout ce que j'avais connu avec Brody. Le docteur Williams a noté que mon taux de fer était bas malgré les suppléments, et ma tension artérielle montait en flèche de manière aléatoire. Les jumeaux sont plus durs pour le corps, a-t-il dit, augmentant ma surveillance à 2 fois par semaine. Mais quelque chose me semble anormal. Prenez-vous autre chose que ce que j'ai prescrit? J'ai mentionné les vitamines de Carole, et il a froncé les sourcils. Je préférerais que vous vous en teniez à des suppléments réglementés. Pouvez-vous me les apporter pour que je les examine? Mais quand j'ai dit à Carole que je voulais les faire tester, elle a explosé. Tester? Comme si j'essayais de t'empoisonner? J'essaie de t'aider, Melinda. Je suis la seule qui semble comprendre à quel point cette grossesse est sérieuse. Vivien a soutenu sa fille sans réserve. Elle avait commencé à passer tous les jours, examinant mes chevilles enflées, commentant mon teint, trouvant toujours quelque chose qui n'allait pas. Tu as l'air pâle, disait-elle. Faible.
Ces bébés te prennent trop. Dieu merci, Carol a trouvé ses vitamines, sinon qui sait ce qui serait arrivé. Preston était pris entre deux feux, travaillant de plus longues heures à mesure que la grossesse avançait car nous avions besoin des heures supplémentaires pour tout acheter en double. Il rentrait à la maison pour me trouver en larmes sur le canapé, avec Carol et Vivien qui planaient autour de moi, et il avait l'air complètement perdu. À 34 semaines, je me suis réveillé à 3 heures du matin avec une douleur fulgurante dans l'abdomen. Preston a appelé les secours pendant que Brody, dans son pyjama dinosaure, regardait avec de grands yeux les ambulanciers m'emporter. « Prends soin de ton père », ai-je réussi à lui dire avant qu'une contraction ne me coupe le souffle. La césarienne d'urgence fut un tourbillon de lumière vive et de voix pressantes. Je me souviens d'avoir entendu parler de « souffrance fétale » pour les deux bébés avant que l'anesthésie ne m'emporte. À mon réveil, Preston était à mes côtés, le visage hagard, ses vêtements de travail encore sales du chantier. « Les bébés » ai-je murmuré. « Ils sont vivants », a-t-il dit, et la façon dont il l'a dit m'a fait comprendre que tout le reste n'allait pas. Garrett et Piper étaient en soins intensifs néonatals, chacun dans sa propre couveuse, si petits et fragiles qu'ils ressemblaient à des oisillons tombés du nid trop tôt. Des tubes et des fils les reliaient à des machines qui bipaient et bourdonnaient, surveillant des battements de cœur qui n'auraient pas dû nécessiter une telle surveillance. Le docteur Williams a annoncé la nouvelle avec douceur, mais directement. Il montre des signes de détresse neurologique et de tension sur les organes. Nous effectuons des tests complets, mais il semble y avoir une sorte d'exposition toxique. Avez-vous été exposé à des produits chimiques, du plomb, du mercure, quoi que ce soit d'inhabituel? C'est à ce moment que Carol est entrée avec Vivien. Et au lieu de se précipiter pour nous réconforter, Carol a regardé ses minuscules bébés et a ricané. Oui, elle a ricané. Eh bien, a-t-elle dit assez fort pour que tout le monde entende? Dieu a ses manières de punir les mères pécheresses. Le silence s'est fait dans l'unité de soins intensifs, à l'exception des machines. Même les infirmières se sont arrêtées pour la dévisager. Le visage de Preston s'est transformé en quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Pas même lorsqu'un conducteur ivre avait percuté notre voiture il y a 3 ans. Sa mâchoire s'est serrée si fort que je pouvais entendre ses dents grincer, et ses mains se sont transformées en poings qui tremblaient d'une rage à peine contenue. « Qu'est-ce que tu viens de dire à ma femme ?» Carol n'a pas reculé. Elle a avancé plus loin dans la pièce, ses talons claquant sur le sol stérile comme un compte à rebours. Je dis que parfois, il y a des conséquences à ces actes. Les secrets ont une façon de se révéler à travers des enfants innocents. Carol, ça suffit, a dit Rex sèchement depuis l'endroit où il se tenait avec Brody près de la porte. C'était la chose la plus autoritaire que j'ai jamais entendue de la part du père de Preston. Mais Vivien s'est placé à côté de sa fille, sa main trouvant le bras de Carol en signe de solidarité. Elle n'a pas tort, cependant. Ces choses n'arrivent pas dans notre famille, Preston. Regarde notre génétique. Des bébés forts et en bonne santé depuis des générations. Mais parfois, quand les mères cachent des choses, quand elles font des choses qu'elles ne devraient pas pendant la grossesse, des bébés innocents paient pour les erreurs de leur mère. Je sanglotais maintenant. Des sanglots laids, alimentés par les hormones, qui brûlaient ma cicatrice de césarienne. Je n'ai rien fait de mal, ai-je réussi à articuler entre deux hoquets. J'ai pris soin de moi. J'ai pris toutes les vitamines, suivi toutes les règles, tout fait correctement. Toutes les vitamines, a répété Carol, et quelque chose dans son ton m'a fait lever les yeux. Elle me fixait avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Oui, tu as certainement pris toutes les vitamines que je t'ai apportées, n'est-ce pas? Une infirmière s'est approchée, clairement mal à l'aise. Je vais devoir vous demander de baisser la voix ou de poursuivre cette conversation à l'extérieur. C'est une unité de soins intensifs. C'est alors que Brody a bougé. Mon fils de 7 ans, qui était resté si silencieux à côté de son grand-père que j'en avais presque oublié sa présence, a traversé la pièce d'un pas délibéré. Il a dépassé son père, sa mère en larmes, sa tante et sa grand-mère qui le condamnaient, et s'est dirigé droit vers le docteur Williams, qui examinait des dossiers au poste des infirmières. Brody a tendu la main et a tiré sur la blouse blanche du médecin, non pas avec agressivité, mais avec la ferme détermination d'un enfant qui a quelque chose d'important à dire. Le docteur Williams a baissé les yeux, et j'ai vu son expression s'adoucir face au regard sérieux de Brody. « Docteur Williams », a dit Brody, sa voix claire et portant dans le silence soudain. « Est-ce que je dois vous dire ce que tante Carol a mis dans le médicament ?» Les mots flottaient dans l'air comme du verre en suspension, prêt à se briser. Le visage de Carol est passé de suffisant à blanc en moins d'1 seconde.
Sa bouche s'est ouverte, s'est refermée, puis s'est rouverte, comme un poisson cherchant de l'air. Quelles sont ces bêtises que raconte cet enfant? A-t-elle finalement réussi à dire, mais sa voix était devenue aiguë et mince. Brody ne l'a pas regardé. Il a gardé les yeux fixés sur le docteur Williams, qui s'était agenouillé pour se mettre à son niveau. « De quel médicament parles-tu, mon grand ?» a demandé doucement le médecin. « Les vitamines que tante Carole a données à maman. Celles dans les flacons blancs. Elle a mis d'autres choses dedans. Je l'ai vue dans sa cuisine. Elle avait un autre flacon et elle mélangeait quelque chose. » Preston s'est alors déplacé, se positionnant entre Carole et la sortie. « Continue de parler, fiston. » Les petites mains de Brody trituraient l'ourlet de son t-shirt, mais sa voix est restée stable. « C'était le mois dernier, quand je suis allé chez tante Carole avec grand-mère Vivien. Elle parlait de trucs ennuyeux dans le salon, alors je suis allé chercher un endroit pour jouer. Je jouais à cache-cache tout seul, vous savez, pour trouver de bonnes cachettes pour la prochaine fois que mes cousins viendront. Il m'a regardé, cherchant la permission de continuer, et j'ai hoché la tête, même si mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Je suis allé dans la cuisine et j'ai vu que la porte du garde-manger de tante Carole était ouverte. Il est grand, plus grand que le nôtre, avec beaucoup d'étagères. J'ai pensé que ce serait une bonne cachette, alors je suis entré. J'étais derrière les gros sacs de farine quand tante Carole est arrivée. Elle ne savait pas que j'étais là. Le docteur Williams a sorti son téléphone, tapant rapidement. « Qu'est-ce que tu l'as vu faire, Brody ?» Elle avait le flacon de vitamines de maman, le blanc avec l'écriture dessus, et elle avait un autre récipient, indifférent. Il y avait une tête de mort dessus, comme les bouteilles sous notre évier que maman dit de ne jamais toucher. Elle versait de la poudre de la bouteille avec la tête de mort dans les vitamines de maman. Elle a utilisé un petit entonnoir et elle était très prudente. Puis elle a secoué le flacon de vitamines pour mélanger. « Tu mens !» a sifflé Carole, mais sa voix était maintenant désespérée. Les enfants inventent des choses tout le temps. Il est confus. Brody a finalement regardé sa tante. « Tu as dit que ça rendrait les bébés faibles. Je t'ai entendu parler au téléphone pendant que tu secouais le flacon. Tu as dit, ça lui montrera qu'elle n'est pas si parfaite. » Le docteur Williams s'est levé lentement, son téléphone déjà à l'oreille. « Sécurité aux soins intensifs immédiatement, et faites venir la police maintenant. » Il s'est tourné vers moi avec une urgence que je ne lui avais jamais vue. « Avez-vous encore de ces vitamines ?»« Dans mon sac d'hôpital, » ai-je murmuré, montrant du doigt le sac en toile à fleurs dans le coin. Je les ai apportés parce que Carole a dit que je devais continuer à les prendre même après l'accouchement pour l'allaitement. Un agent de sécurité est apparu en quelques secondes, bloquant la sortie pendant que le docteur Williams récupérait le flacon de mon sac, le tenant soigneusement avec un mouchoir. Carole a fait un mouvement vers lui, mais Preston s'est avancé et elle s'est figée. « Vous ne croyez pas réellement à cette histoire ridicule », a dit Carole, mais sa façade assurée se fissurait. « J'aidais. Ces vitamines m'ont coûté une fortune. Elles étaient spécialement conçues. Alors ça ne vous dérangera pas que nous les testions, a dit le docteur Williams. Il aboyait déjà des ordres aux infirmières. Faites un dépistage toxicologique en urgence sur les 2 bébés, spécifiquement pour les métaux lourds, plomb, mercure, arsenic, tout. Et envoyez ce flacon au laboratoire immédiatement. Vivien était devenue silencieuse, fixant sa fille avec une horreur grandissante. « Carole, qu'as-tu fait ?»« Rien. Je l'ai aidée. Je lui ai donné les meilleures vitamines que l'on puisse acheter. » Mais la voix de Carole était maintenant stridente, désespérée. 2 policiers sont arrivés, et le docteur Williams les a rapidement informés. L'un a pris le flacon de vitamines comme preuve, tandis que l'autre a commencé à interroger Brody doucement, loin de Carole, mais là où je pouvais encore le voir. Preston n'a jamais bougé de sa position, bloquant la sortie de sa sœur. « Madame Morrison », s'est adressé le policier, « nous devrons perquisitionner votre domicile pour toutes les vitamines restantes, et nous aurons besoin de la permission de perquisitionner la résidence de Madame Carole Morrison. »« Il vous faut un mandat pour ça », a sèchement répondu Carole. « Nous l'obtiendrons », a répondu calmement l'officier. « Ou vous pouvez coopérer maintenant et expliquer pourquoi un enfant de 7 ans inventerait une histoire aussi spécifique. » Les résultats du laboratoire sont revenus en 2 heures, bien qu'elle m'ait semblé durer 2 ans. Le docteur Williams est revenu avec plusieurs autres médecins et une expression sombre. Les vitamines contiennent de l'acétate de plomb à des niveaux dangereux. Il a un goût sucré, ce qui masquerait toute saveur inhabituelle, et il s'accumule dans votre système depuis des mois. Du plomb, la voix de Preston était creuse. Elle a empoisonné ma femme avec du plomb.
L'accumulation dans le système des jumeaux indique une exposition prolongée à travers la barrière placentaire, a expliqué un autre médecin. Ce n'était pas une contamination accidentelle. Ces niveaux suggèrent des doses délibérées et mesurées, conçues pour causer un maximum de dommages fœtaux tout en maintenant la mère fonctionnelle. Carol a essayé de s'enfuir, puis a bousculé l'agent de sécurité, mais Preston lui a attrapé le bras. « Tu ne vas nulle part. » La police l'a arrêté immédiatement, mais la vraie révélation est venue 3 heures plus tard, lors de la perquisition de sa maison. Le détective est retourné à l'hôpital avec un sac de preuves et une expression dégoûtée. « Nous avons tout trouvé », nous a-t-il dit. De l'acétate de plomb commandé en ligne sous un faux nom, expédié à une boîte postale, des flacons de vitamines vides de votre véritable pharmacie qu'elle interceptait apparemment, un journal documentant son plan, et un ordinateur portable avec des recherches remontant à 8 mois sur les substances qui causent des malformations congénitales. Il a tendu à Preston une photocopie d'une page du journal, et j'ai vu le visage de mon mari s'effondrer alors qu'il lisait à voix haute les mots de sa sœur. Melinda ne mérite pas d'avoir des enfants parfaits alors que je ne peux pas en avoir. Preston a fait le mauvais choix. Il aurait dû épouser quelqu'un de notre cercle. Quelqu'un qui comprenait que certaines femmes sont faites pour être mères et d'autres non. Si ces bébés sont handicapés, peut-être qu'il verra enfin la vérité. Peut-être qu'il la quittera et trouvera quelqu'un digne du nom Morrison. Quelqu'un qui n'étalera pas sa fertilité devant celle d'entre nous que Dieu a jugée indigne de la maternité. Vivien s'est effondré dans les bras de Rex. Ma fille a fait ça. Ma Carole. Le détective a continué. Elle a commencé avec de petites quantités après votre premier trimestre, augmentant progressivement la dose. Selon son historique de recherche, elle savait exactement quelle quantité donner pour causer des dommages développementaux sans déclencher une fausse couche qui aurait été examinée. Elle a fait des recherches, ai-je dit, hébété. Elle a fait des recherches sur la façon d'empoisonner mes bébés. Votre fils est un héros, nous a dit le détective. Ses capacités d'observation et son courage de parler signifient que ces bébés peuvent commencer le traitement immédiatement. Plus l'empoisonnement au plomb est traité tôt, meilleur est le pronostic. Le docteur Williams mettait déjà en place des protocoles de traitement. Nous allons commencer une thérapie par chélation immédiatement pour les 2 bébés. Elle se lie au plomb et aide à l'éliminer de leur système. Plus nous agissons vite, plus nous pouvons prévenir de dommages. Brody était maintenant assis avec Rex, l'air petit et effrayé. « J'ai bien fait, maman ?» a-t-il demandé. « Je voulais le dire avant, mais tante Carole a dit que si jamais je parlais de son travail de médecine spéciale, elle s'assurerait que mes Bernard l'ermite meurent. Elle a dit ça ce jour-là dans le garde-manger, quand elle m'a trouvé là après. Elle savait que je regardais. » Preston a pris Brody dans ses bras, le serrant fort. « Tu as été parfait, mon grand. Tu as sauvé ton frère et ta sœur. » Le procès a duré 3 semaines. Carole, vêtue d'un tailleur gris qui la vieillissait, était assise avec ses avocats tandis que les témoins se succédaient pour témoigner du complot élaboré qu'elle avait orchestré. Le pharmacien l'a identifiée comme la femme qui venait chercher mes ordonnances depuis des mois, en guise de service pour sa belle-sœur. Le détaillant en ligne a confirmé les achats d'acétate de plomb. Ses propres entrées de journal ont été lues à haute voix au tribunal, chacune plus accablante que la précédente. Elle a été condamnée à 15 ans de prison pour tentative de meurtre et agression avec une arme mortelle. Lorsque le verdict a été lu, elle m'a regardé directement pour la première fois depuis son arrestation. « Il n'aurait jamais dû vivre », a-t-elle dit d'un ton neutre. « Tu étais censé faire une fausse couche, tout le monde t'aurait réconforté et la vie aurait continué. Je ne voulais pas qu'il souffre. » Le juge a ajouté une année supplémentaire rien que pour cette déclaration. Vivien a demandé le divorce de Rex 2 mois après le procès. Elle ne pouvait pas affronter ce que sa fille avait fait, ou plus important encore, son propre rôle dans l'entretien de la jalousie toxique qui avait couvé pendant des années. Elle a déménagé en Floride sans laisser d'adresse, envoyant une seule lettre d'excuse que Preston a brûlée sans l'ouvrir. Elle a passé 38 ans à dire à Carole qu'elle était spéciale tout en te faisant sentir comme une étrangère, a-t-il dit. Elle n'a pas le droit de s'excuser maintenant. Rex, libéré de l'ombre de Vivien, est devenu un autre homme. Il s'est rapproché de nous, achetant un petit appartement à 10 minutes de là. Il vient tous les mercredis pour travailler avec les jumeaux sur leurs exercices de thérapie. Sa patience est infinie alors qu'il aide Garrett avec ses activités sensorielles ou guide Piper dans ses exercices de motricité. Les jumeaux ont 3 ans maintenant. Oui, l'exposition au plomb a causé des dommages que nous gérons chaque jour. Garrett a un autisme léger et des difficultés de traitement sensoriel.
Les bruits forts le plongent dans la panique et les transitions sont difficiles. Mais il est aussi brillant avec les chiffres, peut nommer chaque dinosaure que Brody lui apprend et donne les câlins les plus serrés et les plus sincères que j'ai jamais reçus. Son rire, quand il vient, est une joie pure. Piper a une paralysie cérébrale affectant son côté gauche. La kinésithérapie 3 fois par semaine est devenue notre routine, et elle se bat à chaque séance avec une détermination qui étonne ses thérapeutes. Elle est verbale et s'exprime bien au-delà de son âge, traduisant souvent ce dont Garrett a besoin quand il ne trouve pas les mots. Elle se dit sa protectrice, même si elle est techniquement plus jeune de 3 minutes. Brody, maintenant âgé de 10 ans, est devenu leur plus fervent défenseur. Il fait des recherches sur leurs conditions avec le dévouement d'un étudiant en médecine, célèbre chaque étape comme si c'était la Coupe du Monde et corrige quiconque utilise une terminologie dépassée sur les handicaps. À l'école, il a fait une présentation sur ses frères et sœurs qui a fait pleurer son institutrice. « Ils ne sont pas cassés », a-t-il dit fermement. « Ils sont juste construits différemment. Ils ont combattu du poison avant même de naître. Ça fait d'eux des super-héros. » Preston a quitté son poste de chef de chantier 6 mois après que les jumeaux soient rentrés de l'hôpital. L'horaire rigide ne fonctionnait pas avec les rendez-vous de thérapie et les visites chez les spécialistes. Il a créé sa propre entreprise de construction, plus petite, mais plus flexible. Certaines semaines sont financièrement difficiles, mais il est là pour chaque moment important. Je le regarde faire des exercices de kiné avec Piper, ses mains d'ouvrier du bâtiment incroyablement douces alors qu'il l'aide à s'étirer. Ou je le vois allongé par terre avec Garrett, tous deux sous des couvertures lestées, à regarder le ventilateur de plafond tourner. Et je retombe amoureuse de lui encore et encore. La vraie leçon est venue lors d'un récent rendez-vous avec le Dr Williams. Nous discutions des progrès des jumeaux quand il a dit quelque chose qui m'a glacé. Le mal se cache souvent derrière un sourire serviable. Mais la vérité trouve toujours le moyen de s'exprimer par les voies les plus inattendues. Même celle d'un garçon de 7 ans qui a choisi le courage plutôt que le confort. Il avait raison. Carol avait caché sa malveillance derrière des offres d'aide, derrière la loyauté familiale, derrière l'inquiétude pour ma grossesse. Elle avait transformé la gentillesse elle-même en arme, changeant des vitamines destinées à nourrir la vie en vecteur de destruction. Mais elle n'avait pas compté sur Brody, un enfant qui a vu à travers sa façade et a trouvé le courage de parler quand cela comptait le plus. Notre famille ne ressemble pas à celle des cartes de Noël que nous envoyions. Nous portons des cicatrices, certainement. Il y a des défis quotidiens que d'autres familles ne rencontrent pas, mais nous sommes aussi plus forts. Nous avons appris que la famille n'est pas une question de sang, de génétique parfaite ou de maintien des apparences. La famille, c'est Rex qui fait des puzzles thérapeutiques avec Garrett chaque mercredi. C'est Brody qui lit des histoires à ses frères et sœurs chaque soir, en faisant des voix différentes pour chaque personnage. C'est Preston et moi, épuisés après les rendez-vous de thérapie, qui choisissons de danser dans la cuisine quand même, parce que Piper aime la musique. Les défis des jumeaux demeurent, mais notre amour aussi. Et cet amour, contrairement aux vitamines perverties de Carol, est le vrai remède qui guérit. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez la partager avec d'autres qui ont besoin d'entendre que les familles peuvent survivre à l'impensable. Aimez cette vidéo si vous croyez au pouvoir de la vérité, peu importe qui la prononce. Laissez un commentaire ci-dessous avec vos propres réflexions sur la résilience familiale et le courage des enfants. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires sur la force humaine face à l'adversité. Votre soutien nous aide à continuer de partager ces récits importants qui nous rappellent à tous le pouvoir de l'amour sur la haine, de la vérité sur la tromperie, et l'incroyable force qui vient du fait de rester unis.